Presque chaque jour, de gigantesques feux de forêt se déclenchent partout sur la planète. Ce phénomène naturel, c'est une force destructrice que rien ne semble pouvoir arrêter. Un hectare de pinède qui brûle, ça peut être l'équivalent de la puissance d'une centrale nucléaire. Haut de plusieurs dizaines de mètres, d'une largeur qui peut dépasser les 500 km, les feux de forêt menacent et bouleversent la vie de millions de personnes. Au même moment, j'ai vu les arbres de mon voisin prendre feu d'un seul coup. Derrière, il y avait un mur de flammes de 10 à 15 mètres de haut. Face aux flammes, se dressent des pompiers, mais aussi des scientifiques. Ils vont nous faire découvrir la puissance ravageuse des incendies de forêt et les phénomènes les plus incroyables, comme les tempêtes de feu qui sont d'énormes explosions de flammes instantanées. Une nappe de gaz se répand très vite et s'enflamme en quelques secondes sur une très grande surface. Le feu peut courir sur la cime des arbres pour dépasser et encercler ses victimes. Il peut créer son propre vent pour gagner en force et en rapidité et atteindre des températures records de plus de 1000 degrés, de quoi faire fondre de l'or. Il utilise aussi la végétation comme des grenades pour se déplacer sur des centaines de mètres. Les pignes sont venues enflammées d'en face. Elles partaient comme des obus. Pour faire face à cette puissance, les pompiers et les chercheurs ont créé de nombreuses techniques de plus en plus performantes. Mais avec le réchauffement climatique, les feux sont de plus en plus monstrueux et destructeurs. Le risque d'incendie que l'on a actuellement dans le sud-est de la France pourrait s'étendre dès 2040 à la forêt des Landes et en 2060 à la forêt de Sologne. Alors quelles sont les spécificités des feux de forêt? Quelles en sont les formes les plus extrêmes? Quels outils utilisent-ils pour gagner en puissance? Et surtout, que nous réserve l'avenir? Peut-on gagner la guerre contre les flammes? Pour le découvrir, aux États-Unis, nous étudierons les incendies géants avec le Station Fire, un feu qui a détruit un territoire aussi grand qu'un département. Alors, on est effectivement sur ce qu'on appelle des méga-feux, à la fois par leur dimension et par leur puissance. Et ces quelques grands feux qu'on appelle des méga-feux sont des feux qui dépassent les capacités d'intervention humaine. En France, nous verrons que certaines villes sont de plus en plus menacées par les flammes. Nous avons une zone où la nature englobe la totalité de la ville de Marseille. Il est extrêmement compliqué de défendre et les personnes et les biens dans ces zones périurbaines. Au Portugal, nous découvrirons un phénomène de plus en plus courant, les foyers multiples, ces feux du futur qui voient plusieurs centaines d'incendies ravager en même temps un territoire. Après, on est très vite impuissant parce qu'il y a tellement de choses qui brûlent par terre et tout que ça va très vite. Des flammes hautes comme des immeubles, des destructions totales sur des surfaces presque sans limite. Grâce à la science, découvrez tout sur les feux de forêt, au cœur des flammes.